Alors le but, c'est de garder contact avec les candidats à l'Alia sur Jérusalem et de leur proposer quand même des services qu'on propose d'habitude. On a quand même décidé d'organiser ce salon virtuel. Donc en virtuel, c'est-à-dire que les familles qui vont vouloir nous rencontrer vont devoir prendre rendez-vous sur le site. Ils ont 20 minutes avec chacun des représentants de différents services de la mairie et de Qualita, que ce soit l'emploi, l'éducation pour ma part, tous les services qu'on propose d'habitude. Vu qu'en Israël, on a déjà appris une certaine routine de guerre depuis le 7 octobre, la majorité des entreprises continuent à travailler et fonctionner normalement. Donc, les procédures de recrutement, ils continuent et rien en fait s'est arrêté. Et pour les gens qui préparent leur alia, effectivement, c'est le moment de commencer à tâter le terrain. Un salon de Jérusalem devait avoir lieu ce dimanche 15 mars et puis bien sûr avec la guerre tout a changé, mais tout de même la mairie de Jérusalem trouvait une solution pour vous rencontrer, une solution virtuelle et nous sommes là pour en parler. Un salon virtuel de Jérusalem avec donc les représentants de Jérusalem et de Qualita et pour en parler, nous sommes heureux d'accueillir Tatiana Silberman de Bonjour. Qualita. Bonjour Tatiana. Nous sommes aussi avec Nathalie Atlan de la mairie de Jérusalem, qu'on Bonjour. ne présente plus, et Elie Grob aussi de la mairie de Jérusalem. Bonjour à vous tous pour ce salon. Alors d'abord, on va parler de ce qui était prévu, n'est plus prévu maintenant. C'est le salon de Jérusalem qui devait se dérouler à Paris, dans d'autres villes aussi. Non, principalement Paris. Paris. Donc on avait prévu un salon de venir au salon de l'agence juive le dimanche 15 mars, d'avoir des représentants qui suivent le salon de l'agence juive et d'avoir le gros de la délégation serait resté sur Paris toute la semaine pour faire des rencontres dans le cadre du salon de Jérusalem. Mais voilà, les choses ont Voilà. été changées. Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont décidé autrement. Et donc, vous avez décidé une solution un peu de rechange, on va dire, avec un salon virtuel. Alors le but, c'est de garder contact avec les candidats à l'Alia sur Jérusalem et de leur proposer quand même des services, les services qu'on propose d'habitude. Pour garder le contact avec les candidats à l'Alia, on a quand même décidé d'organiser ce salon virtuel. Alors Nathalie, tout était prêt, hein? Tout Vous était étiez, prêt. les Moi, je devais valises partir presses. à l'aéroport. Comment ce salon va se passer? Donc en virtuel, c'est-à-dire que les familles qui vont vouloir nous rencontrer vont devoir prendre rendez-vous sur le site qui sera indiqué, je suppose, tout à l'heure Ouais. sur l'écran. Et donc elles prennent rendez-vous, elles ont 20 minutes de temps avec chacun des représentants de différents services de la mairie et de Qualita. Que ce soit l'emploi, que ce Ouais. soit l'éducation pour ma part, que ce soit tous les services qu'on propose, qu'on propose d'habitude. Ça leur permet d'abord, comme disait Elie, de garder le lien avec nous, de préparer leur alia si c'est pour cet été ou pour l'été prochain, d'avoir des réponses. Voilà, je pense que Ouais. c'est quand même important dans cette période de maintenir ce contact. Alors, l'équipe de Jérusalem, aussi l'équipe de Qualita, Voilà. est aussi concernée, puisque va y avoir aussi des représentants de Qualita qui seront Voilà, présents. des représentants du hub de l'emploi. Donc, vous allez avoir Julie Landner qui va s'occuper de l'emploi, donc qui est conseillère de placement. Michael Gramrasny qui s'occupe de l'orientation professionnelle pour les gens qui s'intéressent à s'orienter vers une formation ou peut-être changer de voie professionnelle. Ils auront l'opportunité d'en savoir plus. Et Esther Blum, la directrice de la reconnaissance des diplômes, qui pourra vous aider et vous accompagner sur toutes les démarches administratives à faire pour faire reconnaître vos diplômes académiques. Alors, Elie, on voit en fait, il y a pratiquement tous les services qui sont proposés lors d'un salon normal qui vont être aussi proposés en virtuel. Alors, tous les services, effectivement, Ouais. c'est intégration pour les gens qui sont dans un milieu un peu plus religieux, c'est éducation, c'est emploi, comme on l'a dit. Il y a un nouveau service qu'on n'avait pas eu le temps de proposer pour le salon de la semaine du 15 mars. Et ce service-là, on va pouvoir le proposer maintenant dans ce salon virtuel. C'est le service d'entrepreneuriat, donc Mhm. Yazamut. Donc, c'est un nouveau service dont on va parler un peu plus dans d'autres émissions. C'est un service d'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui veulent ouvrir une entreprise, créer une entreprise à Jérusalem ou faire passer leur entreprise, une succursale ou autre, à Jérusalem. Donc, on a une coopération avec Mati pour aider
les personnes qui veulent faire leur alia et aussi ouvrir leur entreprise à Donc, on Jérusalem. pourra aussi prendre des rendez-vous. Ce sera aussi Exactement. l'occasion de commencer donc ce processus pour ceux qui en ont envie. Nathalie, c'est important cette période puisque c'est le moment où on choisit des écoles. Donc, c'est vraiment important pour ceux qui comptent faire leur alia pendant l'été ou au mois de septembre. C'est important vraiment déjà de prendre contact avec ton équipe pour justement choisir les écoles. Complètement. Comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire que dès que les gens prennent un rendez-vous sur le site, moi, j'envoie un message et je demande à chaque fois de me faire parvenir déjà en amont, avant qu'on se déplace en France, mais là, avant donc cette rencontre virtuelle, je demande en amont qu'on m'envoie les bulletins scolaires des enfants, qu'on m'envoie les évaluations, s'il y a des bilans ou toutes choses qui peuvent aider, en fait, à cerner un petit peu l'enfant. Et c'est important parce que ça va permettre d'orienter l'enfant, enfin j'allais dire la famille, mais en fait c'est vraiment l'enfant, d'orienter l'enfant par rapport à l'école qui va lui convenir pour la prochaine rentrée. Donc oui, c'est important. En ce moment, à Jérusalem, c'est tout ce qu'on appelle le Richoum, c'est-à-dire c'est les inscriptions pour les écoles en Kita Aleph et en Kita Zayin, c'est-à-dire le primaire et le collège. Et donc voilà, c'est complètement la période où il faut se poser les bonnes questions. Tatiana, pour ceux qui cherchent un emploi en période de guerre, c'est une période plus difficile ou peut-être c'est la même chose ou c'est peut-être même plus facile des fois? Aujourd'hui, vu qu'en Israël, on a déjà pris une certaine routine de guerre depuis le 7 octobre, la majorité des entreprises continuent à travailler et fonctionner normalement. Donc, les procédures de recrutement, ils continuent et rien en fait s'est arrêté. Et il faut dire aussi que le taux de chômage, il est très bas. Ouais. C'est-à-dire la majorité travaille en Israël. Donc oui, on peut continuer à des procédures qui ont été commencées et commencer d'autres. Et pour les gens qui préparent leur alia, effectivement, c'est le moment de commencer à tâter le terrain et de comprendre vers où ils vont et qu'est-ce qu'ils ont comme opportunité vraiment au niveau d'intégration en Israël. Élie, au niveau des réactions que tu vois par rapport à la guerre, est-ce que les gens sont un peu plus peureux, qu'ils ont un peu plus peur justement de cette situation, ou bien au contraire, c'est un moment où ils montrent leur amour d'Israël et leur amour de Jérusalem? Alors, on aurait pu croire effectivement que, vu la situation, en fait, les gens seraient peut-être hésitants à venir en Israël, et on constate que tout le contraire. Et je pense qu'il y a plusieurs effets, c'est-à-dire le fait déjà que la plupart des Israéliens qui sont en dehors du pays font tout pour revenir dans le pays. Et ça, c'est une première. Et en plus, je pense que les gens constatent en fait qu'on est en sécurité en Israël, malgré la guerre, malgré les bombes, que tout a été fait en Israël pour protéger les civils, et que la vie fonctionne. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, elle fonctionne le plus normalement possible, et qu'on est plus en sécurité en Israël, malgré la guerre, qu'autre part. Alors, malgré tout, il faut dire ce qui est important, c'est que la mairie de Jérusalem continue de faire des efforts pour amener des candidats à l'Alia, de promouvoir, de venir s'installer en Israël, à Jérusalem, même pendant cette période. Depuis 2 ans, on constate une hausse vraiment de l'Alia à Jérusalem, une hausse de l'Alia en général, mais une hausse de l'Alia à Jérusalem également. Et c'est assez extraordinaire. Et donc, on continue de travailler. On continue, donc on va répéter quand même. Peut-être Nathalie va nous répéter les détails. Le 22 mars, alors heure française de 10h à 18h. Et donc, voilà, on vous attend. Voilà, il faut on est là pour répondre. Il faut s'inscrire sur le site aliajerusalem.com. On mettra tout dans les détails. Et ce qui est important, c'est que c'est vrai que si vous étiez parti le 15 mars, vous auriez été à Paris. Mais là, c'est ouvert en fait à tout le monde, à toute la France. C'est un des avantages maintenant, c'est que on n'est plus restreint par plus limité. On n'est pas limité du tout, et donc on peut s'adresser à la France entière. Donc chaque personne de France, même de Suisse ou de Belgique, peut venir s'inscrire à nos services et recevoir les services adéquats pour une alia sur Jérusalem. Donc voilà, si vous êtes donc à Paris, mais aussi dans toute la France et même, comme tu l'as dit, en Belgique ou en Suisse ou même dans d'autres pays, vous pouvez donc avoir des rendez-vous à partir de 10h le 22 mars pour votre alia à Jérusalem. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio et à très bientôt. Merci Olivier. À bientôt. À bientôt. À bientôt.